Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parce que oui, c'est bien beau de faire des unboxings, je vous les remets juste ici. Mais qui dit sac qui rentre, dit forcément sac qui sort. Et aujourd'hui j'en fais sortir un, vous l'avez vu sur la miniature. Je suis sûre que vous êtes surprise. Bah oui, je vais vous expliquer. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis c'est parti, je vous explique. Let's go. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, ou pas, donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue. Je vous explique un petit peu, j'ai créé ma chaîne il y a un peu plus d'1 an. En fait, dans le but de partager avec vous comment j'allais avoir mon sac goal, puisque je fête mes 40 ans au mois de juillet prochain et j'hésitais entre le Chanel et le Hermès et j'ai eu la chance de me voir proposer un sac à la carte de chez Hermès, donc je vous remets la vidéo juste ici. Je m'étais dit bon voilà, t'as le sac Hermès, tu fais une croix sur ton sac Chanel, mais toi-même tu sais quand tu es fan de sac et quand tu as des modèles en tête que voilà, le sac Chanel restait dans un coin de ma tête et en me baladant, alors ça remonte à il y a un petit moment, je crois que c'était juste avant Noël, il y a un dépôt-vente qui vend du luxe et pas que sur Biarritz, je vous remettrai tout en barre d'infos d'ailleurs, je sais qu'elle me suit donc je lui fais un petit coucou si elle passe par là. Elle avait posté sur sa page Instagram un sac Chanel, deux même, je crois qu'elle en avait deux dans différentes coloris et je me suis dit bah tiens, va le voir, va voir en boutique à quoi il ressemble. Bon, forcément, il était en vitrine. J'ai pas eu besoin de le chercher beaucoup. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est pas tous les jours que je vais avoir la possibilité de voir en amont un sac Chanel classique en seconde main. Donc, ça veut dire que vous pouvez le toucher, voir les défauts. Enfin, c'est toujours un peu plus compliqué quand vous achetez sur Vestiaire Co, sur Vide Dressing, même si, oui, effectivement, on a la possibilité de renvoyer. Hop, silence. C'est toujours un petit peu compliqué d'acheter à distance. Enfin, bon, vous le savez. Et en seconde main, encore plus. Donc je me suis dit, allez, tu craques. À l'époque, j'avais pas encore payé mon sac Hermès, donc j'avais ma cagnotte. Et j'ai pioché dans ma cagnotte pour acheter ce sac. Sauf qu'aujourd'hui, ça me fait un petit peu défaut forcément, donc je voulais avoir votre avis. Sur le coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour je vends mon sac. Mais je sais pas si c'est une bonne idée de le vendre. Je vais vous expliquer déjà comment il est, combien je l'ai payé. Et je vous dirai après comment je vais faire. Donc le sac est dans un pochon, c'est un vieux pochon Chanel, un dust bag. Et le petit bébé est comme ceci. Donc il est quand même plutôt mignon. Sachant que ça m'a fait revoir un petit peu ma copie sur le fait de vouloir un médium. Puisque ça c'est une taille small, donc c'est le classique timeless en taille small. Donc la taille small, si je vous dis pas de bêtises, on va le mesurer ensemble. Parce que je crois que j'ai une règle. Donc, il mesure, hop là, on va essayer de ne pas le faire tomber. Il mesure en longueur 22, on va dire. En hauteur, il fait 15 et en profondeur, il fait 6 à la louche. Et franchement, c'est largement suffisant. Alors, je croyais aussi que les sacs timeless, on ne pouvait pas les porter en crossbody. Mais l'avantage quand on est petite comme moi, c'est que moi, je peux le porter en crossbody. Donc, il a la double chaîne comme ceci, donc on peut le porter aussi bien à l'épaule comme ceci ou en crossbody. Je vais vous incruster de suite des petites images portées. Donc le sac est plutôt en bon état. Alors je ne vais pas dire que c'est en très bon état parce qu'il y a un petit peu les angles qui sont usés. Je vous ferai des petits close-up aussi. Mais très franchement, bon, je pense qu'il est quand même pas récent. Il n'y a pas la facture d'origine. J'ai le petit certificat d'authenticité qui ressemble à ça, la petite carte d'authenticité Chanel. Et l'intérieur, en fait, il est marron aussi. Alors, dites-moi en commentaire pour les connaisseuses de chez Chanel, parce que je l'avais mis en vente sur Vestiaire Co. Et j'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit, mais s'il est de cette couleur à l'intérieur, c'est qu'il a été reteint. Bon, dites-moi en commentaire. Après, moi, ça me pose pas spécialement de problème qu'il ait été teint.
priori perdre sa valeur, mais bon. Il est bien made in France, le logo Chanel, enfin bon, je sais que c'est un authentique parce que j'ai ultra confiance en la personne qui gère ce dépôt-vente. Il n'y a aucun souci là-dessus, donc vous avez la petite poche plaquée à l'arrière. Et bon, il est très beau. On va regarder ensemble ce qui peut rentrer dedans, parce que ça devient une petite habitude de vous faire un petit What's in my bag. Donc, si on y met mon portefeuille Saint-Laurent, il rentre. On peut même le mettre à la verticale, ce qui permet de garder toute une partie du sac disponible. Mon petit porte-carte Chanel qui rentre également. Mon petit porte-clés, hop, ça passe. Hop. Donc, vous avez en fait le fameux double rabat de chez Chanel. Donc, ça vient se clipper. Alors, si je mets le portefeuille dans ce sens, je ne peux pas fermer avec le petit bouton de pression. Je peux par contre le fermer ici, sans aucun problème. Enfin, sans aucun problème. Il faut quand même mes deux mains. Mais vous voyez, ça passe et ça ferme. Mais si je veux fermer le petit bouton pression, il faut que je mette le portefeuille dans l'autre sens. Voilà, vous m'avez suivi. Mais bon, il est quand même assez spacieux. Hein. Franchement, je pensais qu'on mettait quand même beaucoup moins de choses. Et vous avez également la possibilité de mettre le téléphone sur la poche plaquée à l'avant. Voilà. Juste ici. Bon là, ça fait peut-être un peu serré. Mais ça ferme. Bon, je sais que c'est des sacs qu'il ne faut pas trop bourrer. Hein, donc on va peut-être pas abuser. Mais voilà, tout rentre à l'intérieur. La taille est juste parfaite. La seule chose qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de m'en séparer au-delà de l'aspect financier, que ça me ferait du bien de rentrer un petit peu de cash, c'est le coloris. Voilà, parce que je n'ai absolument pas de sac marron. Je ne porte jamais de sac marron. Alors, je sais qu'il existe une option de teindre le sac. J'ai été contactée par une société. Et justement, au lieu de le teindre en marron, l'intérieur, de le teindre en noir. Et pourquoi pas repartir sur du bordeaux comme le sac classique. En fait, je suis perdue. Donc, je vous demande votre aide, s'il vous plaît, dans cette vidéo. Toutes les fans de Chanel, dites-moi ce que vous me conseillez de le faire. Donc, au niveau du prix, je l'avais payé 2990 €, je crois. Oui, je suis sûre même. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais le revendre au moins 3500 €, puisque bah, voilà, j'ai regardé un petit peu les prix de seconde main. Et c'est à peu près ce qui se vend, entre 3000 et 4500 €. Plutôt entre 3000 et 4000 €. Donc voilà, si jamais il y a des preneuses ou des filles qui sont intéressées, des filles ou des garçons d'ailleurs qui sont intéressés, n'hésitez pas à me faire un petit DM sur Instagram. Je vous remets d'ailleurs mon compte Instagram. Sinon, je pense que je vais le rebasculer sur Vide Dressing, parce que les frais pour le vendeur sont quand même beaucoup moins importants sur Vide Dressing que sur Vestiaire Collective. Donc voilà, bah écoutez, j'attends un petit peu vos avis sur qu'est-ce que je dois faire avec ce sac. Il est quand même mimes, hein, on va pas se le cacher, mais le coloris, c'est déterminant pour moi et c'est certain que je ne le porterai pas. Voilà, je le sais d'avance, je ne l'ai jamais porté depuis le mois de décembre. Et bah voilà, c'est rédhibitoire pour moi, je sais que je ne le mettrai pas. Donc j'attends vos avis, je sais que vous allez être nombreuses dans les commentaires. N'hésitez pas soit à me faire un commentaire sous cette vidéo, soit à m'envoyer un DM sur Instagram. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!